Je suivis religieusement l'exposé du ministre de Mines et je me suis rendu compte que son exposé a suscité à nous quelques questions. La première question, nous voudrions savoir pourquoi le ministre de Mines prend l'artisanat minier comme le cadet de ses soucis, car dans les statistiques d'octroi des carrés miniers, cela prouve que les étrangers, via leur société minière, industrielle, sont privilégiés au détriment des Congolais qui ont choisi l'artisanat comme leur domaine d'activité en les privant d'une redistribution équitable de leurs richesses conformément à l'article 58. Honorable Président, pourquoi nous disons que le ministre prend l'exploitation artisanale comme le cadet de ses soucis? Pourquoi nous le disons? Nous avons essayé de voir dans le rapport, quand je suis par exemple à Mwenga, vous allez vous rendre compte que pour le droit minier validé, octroyé aux sociétés minières industrielles, 4 909 carrés miniers contre 12 carrés miniers exploités et octroyés aux exploitants artisanaux. Honorable Président, vous allez vous rendre compte que pour toucher au social de la population comme voulu par le chef de l'État et pour créer une classe moyenne dans ces secteurs, il faudrait encadrer et promouvoir l'exploitation artisanale. Honorable Président, ça fait très mal quand vous vous rendez compte que les Congolais qui sont dans leur pays sont en train de vivre au bord de la rivière et mourir de soif. C'est la situation que présente. Non. Oui, Honorable Président. Honorable Président. Oui, Honorable Président, je demande votre tolérance, Honorable Président. S'il vous plaît, mon frère, honorable député, les gens ont tellement bien parlé avant vous, et si vous nous amenez dans la littérature qui nous a pris en parler de gens... Honorable Président, je n'ai pas de documents. J'ai parlé de statistiques que nous avons déjà. Oui, j'ai demandé pourquoi le ministre de Mines considère l'exploitation artisanale comme le cadet de ses soucis. Honorable Président, laissez-moi un peu me taler. Nous voudrions, Honorable Président, parce que moi je viens de la province du Lualaba, je crois que cette situation n'était qu'au Lualaba, mais en voyant aussi la situation du Grand Kivu, je me suis rendu compte que c'est une situation générale. Honorable Président, vous allez vous rendre compte que dans le Lualaba, nous avons plus de 600 000 créateurs qui sont organisés dans des coopératives. Mais ces coopératives n'ont pas des EA. On se pose la question, c'est parce que ce sont des Congolais. On sait que pour avoir un carré minier, il faut peut-être donner au service du ministre de l'Intérieur des pas des portes ou comment? Honorable Président, vous allez vous rendre compte que nous demandons au ministre de Mines que lorsqu'il va octroyer le carré minier ou les zones d'exploitation artisanale, il va résoudre un sérieux problème qui sévit dans le Lualaba. Quel problème, Honorable Président? Demandez au ministre de régulariser la situation et passer à autre chose. Parce qu'il a commencé l'intervention pour une conférence de presse. Non, Honorable Président, c'est vraiment très important. Parce que cela a été souligné
dans notre rapport parlementaire. Honorable Président, chaque jour, il y a de tueries au sein des sociétés minières. Qu'est-ce qui explique cela? Par manque de ZEA, les créateurs sont en train d'envahir les sociétés minières. Par conséquent, cette dernière recours à réquisitionner un nombre très élevé de policiers, ainsi qui devrait être gardé normalement par 500 policiers ou par 100 policiers, doit être maintenant gardé par 300 policiers, par 400 policiers pour contenir cet envahissement. Et dans des villes telles que Colosi, nous sommes en train de décrier à un sous-effectif de policiers parce que tous les policiers sont dans des mines pour faire face à cet envahissement des créateurs. Et nous croyons qu'en octroyant de ZEA aux créateurs, ces créateurs ne vont pas encore aller envahir ces sites miniers et par conséquent, les sociétés là n'auront pas besoin d'autant de policiers et les villes seront bien sécurisées. Honorable Président, avec tout le respect, quand je vous entends parler, vous êtes ministre des Mines de l'État, puisque vous dites comment on va résoudre. Le même problème que vous avez posé, vous montrez comment on va le résoudre. Alors, pour vous, le ministre doit répondre quoi encore par rapport à ça? Honorable Président, je pense ici, je parlais d'une suggestion. C'est la suggestion. Voilà. Qui est sous forme une recommandation. Au ministre, vous attendez que les ministres viennent et répondent. Merci, Honorable Président. La seconde question, c'est en rapport avec le cahier des charges. Honorable Président, je pense que si toutes les sociétés pouvaient s'exécuter de leur cahier des charges, l'on devrait remarquer que dans nos provinces, une très grande avancée en ce qui concerne le social de la population. Vous allez vous rendre compte que, Honorable Président, pour éclairer votre religion, au temps de la GECAMINE produisait autour de 400 000 tonnes l'an. Et voyez un peu ce que la GECAMINE a pu faire dans le cadre social. Elle a construit des écoles, des hôpitaux, elle a donné à la population l'eau, l'électricité. Mais à ce jour, dans le Grand Katanga, Honorable Président, nous produisons, les sociétés produisent autour de 2 800 000 tonnes l'an. 2 800 000 tonnes l'an. Et quel est l'impact social par rapport à cette production? Or, nous savons qu'au temps de la GECAMINE, une tonne coûtait environ 1 500 $. Mais à ce jour, la tonne de cuivre coûte 9 000 $. Et on se rend compte que, Honorable Président, pourquoi le ministre de Mines n'arrive plus à sanctionner les entreprises qui n'exécutent pas leur cahier de charges? Pourquoi? Est-ce une complicité? C'est la question que nous nous posons. Il faut qu'on dise vos places en ligne que les ministres vont s'attraper avec votre protection aussi à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, Honorable Président. Nous chutons par une dernière question. Ça concerne, Honorable Président, de la manière dont le carré mignon sont octroyés. Vous allez vous rendre compte que on octroie une société 1000 carrés miniers, 1600 carrés miniers, sans qu'il y ait concertation avec les communautés locales. Et cela a un sérieux problème, Honorable Président, des conflits, parce que ces carrés miniers, 1000, 1600, je pense que le ministre de Mines nous a dit ici qu'un carré minier était égal à 84 hectares. 1000
1500, 1600 carrés miniers, c'est de villages et des villages. Mais à ce jour, quand ces sociétés arrivent dans nos villes, parce que Kinshasa ne connaissant pas la configuration de ces carrés miniers qu'il existe, qu'il y a des villages, il y a des agriculteurs. Quand ces gens arrivent en province, honorable président, ils érigent déjà des barrières, des clôtures, ils chassent la population locale en mettant, honorable président, des hommes armés sans que la population locale soit indemnisée, honorable président. Nous suggérons au ministre de Mines, à la prochaine, avant de toyer de carrés miniers, qu'il y ait une concertation avec les communautés locales pour éviter ces conflits. Honorable Président, pour ne pas abuser de votre temps, je pense que nous avons dit.